Bonjour à tous. On attend quelques minutes que le RAF se connecte et on va pouvoir commencer le cours. Est-ce qu'il y a le cours ce matin? Oui, normalement, si Dieu veut, il y aura cours ce matin. J'attends simplement le RAV Ah, pour d'accord. le présenter. Ok, On attend merci, encore quelques merci, minutes. merci. Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, Ezrat Hachem, nous sommes vendredi avant Shabbat. Et comme on l'attend depuis quelques semaines, voici maintenant la parashat Korach. La parashat Korach avec le Rav Ben Ishai, un cours de parashat à Shavua. Le titre est Les racines de la marloquette. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes. Merci, Toda Rabba, notre ami. On s'excuse pour les problèmes techniques de la semaine passée et on va consacrer notre cours. Il y a le cours qui est consacré à la mémoire de Chaim Victor Levy Bat Frecha Zichrono Libracha par sa femme, Madame Rita Levy et ses enfants. Et le cours est aussi consacré Leilui Nishmat Rivka Germaine Bat Léon Lévy Hachem Yikom Damo et Sarah Goldboit Aléa Shalom par sa fille Shoshana Be'eri. Donc le cours est consacré à la mémoire de ces personnes pères. Nous allons aujourd'hui parler donc de Korach. La paracha de Korach fait partie des graves crises que nous avons traversées dans le désert. Et on en a déjà une série en fait. La semaine passée, nous avons vécu cette tragédie
de la non-entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël, eux qui étaient tellement avides d'Eretz Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, malheureusement à cause de personnes qui les ont induits en erreur, les Meraglim, voilà que les enfants d'Israël, ceux sortis d'Égypte, nous dit le Maharal de Prague dans son livre de Netzach Israël, qu'il y a là quelque chose de terrible. Si la génération qui était sortie d'Égypte avait été aussi la génération qui était rentrée en Eretz Israël, donc s'il n'y avait pas au milieu cet espace de temps laissé vide, la génération sortie de l'exil n'est pas la génération qui est rentrée en Eretz Israël. Et la génération qui va rentrer en Eretz Israël n'est pas la génération qui a connu l'exil. À partir de là, on va vivre pendant toutes les années du désert des situations difficiles. Et ce n'est pas étonnant que l'ordre de notre paracha, la paracha de Korach, on assiste à nouveau à une remise en question. En effet, la semaine passée a été remise en question la valeur infinie de Eretz Israël. Cette semaine va être remis en question l'autorité de l'homme qui a fait sortir les enfants d'Eretz Israël, de Moshe Rabbeinu lui-même. On lui conteste euh, en fait quelque chose de profond. On lui conteste le droit de venir nous révéler qu'est-ce que Dieu veut dans son monde. En effet, on le soupçonne d'avoir nommé son frère Aaron alors qu'il n'avait pas été habilité à cela. Et on comprend que si l'autorité de Moshe Rabbeinu est remise en cause, en fait, tout est remis en cause. Et j'explique pourquoi, non pas parce que Moshe Rabbeinu est au-dessus de toute faute, de toute faillance, mais parce que les enfants d'Israël ont eux-mêmes été témoins au Sinaï du lien particulier qu'il y avait entre eux et Akadosh Baruch Hu, et du lien particulier qu'il y avait entre Moshe et l'Éternel. Donc il y a ici une remise en question de savoir qu'il y a des choix qui sont divins. Et vous comprenez qu'à partir du moment où on remet en cause la possibilité d'un choix divin qui dépasse tout raisonnement, alors tout est sous l'ordre du doute. En fait, Korach a introduit dans l'esprit de Beth Israël, les enfants d'Israël, il a introduit l'idée du doute, l'idée que peut-être il y a des choses qui se faisaient et qui ne faisaient pas partie de la volonté de Dieu. Et quand il s'agit du peuple d'Israël, et quand il s'agit de l'avenir du peuple d'Israël, ce qui explique pourquoi la punition de Korach a été tellement terrible que Korach et toute sa famille soient engloutis, ainsi que tous leurs biens. Ce n'est pas une des sanctions qui sont envisagées par la Torah, et pourtant, il a fallu qu'une fois pour toutes, il n'y ait plus de doute. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Alors aujourd'hui, nous allons étudier un sujet un peu particulier
J'ai appelé mon cours les racines de la Mahloket. Et euh, en fait, est une démarche qui me paraît importante pour l'analyse de beaucoup de problèmes, pour essayer de trouver une solution à beaucoup d'équations. En effet, on a l'habitude, quand on affronte une crise, une situation difficile, grave, etc., d'essayer de trouver la réponse. Et on reste en fait sur le même plan que ce qui a provoqué la crise. Si on veut trouver une véritable solution à ce que nous vivons, c'est-à-dire aux difficultés que nous rencontrons, il est nécessaire de s'élever à un niveau plus élevé. Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble. Il est nécessaire de comprendre la racine des choses. L'État d'Israël se trouve affronté à une hostilité qui va de plus en plus grandissante, être grandissante dans le monde, et on ne comprend pas, et on se demande pourquoi, et elle rencontre aussi en elle-même, dans son propre sein, une grande division, une division d'idées, mais c'est pas le plus grave. Et le fait qu'on puisse avoir des idées qui sont différentes, c'est quelque chose de connu depuis longtemps. Partsufehem shonim deotehem shonot. De la même façon que les hommes ont des visages qui sont différents, on peut comprendre qu'il y ait des opinions qui sont différentes. Mais il y a des axiomes de base, comme d'ailleurs en mathématiques et comme d'ailleurs dans d'autres sciences exactes, qui permettent de commencer la réflexion. Et quand on a entendu les explorateurs définir l'Égypte comme étant Eretz Zavat Chalav Udvash, là a été remise en cause la valeur intrinsèque de Eretz Israël. Lorsque Korach dit que Moshe Rabbeinu a peut-être inventé l'idée qu'il y ait une hiérarchie qui permette au peuple de fonctionner, il a remis en cause un axiome qui n'est pas l'axiome de la menée d'une société de façon normale. Il a remis en cause l'idée même de l'idée qui a été à l'origine de la création. Je m'explique. Quand Dieu a créé le monde, il a créé des niveaux. La création du monde, à partir du moment où le monde n'est plus, le monde créé n'est plus l'infini en dévoilé, il y a obligatoirement une mise en place de niveaux de création. Nous savons qu'il y a un niveau qui est minéral, nous savons qu'il y a un niveau qui est végétal, nous savons qu'il y a un niveau qui est animal, nous savons qu'il y a un niveau qui est humain, et nous savons que finalement, il y a un niveau que le Kuzari définit comme étant le peuple qui est capable d'avoir la prophétie, c'est-à-dire d'être en contact, en communication directe avec Dieu. Et ce n'est pas nous les hommes qui avons décidé de cette nivellation. Ça a été mis en place au sein même de la création. Refuser l'idée d'une hiérarchie qui ne vise la valeur de personne. Personne n'est infirmé par l'idée de la hiérarchie. Personne n'est infirmé par l'idée qu'un enfant a des parents et que les parents ont une autorité sur les enfants, qui eux-mêmes vont avoir une autorité sur les enfants qui la réclament d'ailleurs. Parce que, dans un premier temps, ils sont complètement dépendants précisément de ceux qui vont les faire grandir et vont leur permettre
d'arriver à leur autonomie. Mais si on refuse le rôle parent-enfant en supprimant l'idée qu'un enfant a pour origine des parents, on laisse l'enfant à un niveau extrêmement compliqué qui se demande d'où va-t-il tirer les forces d'arriver à sa propre autonomie. Parce qu'il n'a pas rencontré, il n'a pas eu l'expérience de personnes qui étaient autonomes, qui avaient la capacité du choix, qui ont eu le choix de le faire vivre, qui ont eu le choix de le vouloir, qui ont eu le choix de le faire grandir. Il n'a pas rencontré cela. Il est dans un monde qui est plat. Il vit dans un monde qui, en fait, n'a pas de sens vertical. Et il aura donc énormément de mal à vouloir faire le choix de s'élever vers quelque chose qui est plus grand que lui. Alors, Korah, en fait, sa marloquette tire racine dans quelque chose de très profond qui se trouve dans l'idée même de la création. En effet, au début du récit de la création, il nous est marqué que Dieu a créé ce qu'il a créé le premier jour, Vayere, Vayiboker, Yom Echad. Vayere, Vayiboker, Yom Sheni. Les jours de la création, à propos de la création qui s'y est faite, qui est apparue lors de ce jour-là, il est toujours apparu le mot Tov. Vayar Elohim et Aor ki Tov, premier jour de la création. Le troisième jour de la création, Pamaim ki Tov. Et on peut constater jusqu'au sixième jour où il est marqué non seulement Tov, mais il est marqué Tov Meod. Il y a un seul jour dans la création où le mot Tov n'apparaît pas. Sur les 6 jours de la création, il y a toujours Tov. C'est-à-dire qu'il y a toujours en dévoilé, mais aussi profondément caché, l'apparition de quelque chose de divin. On peut voir dans la nature un côté divin extrêmement beau, extrêmement harmonieux. Il y a dans la création un sentiment de coopération énorme, d'unité. Tous les éléments de la création, en fait, coopèrent, sont associés pour faire apparaître le Tov divin, le Tov Eloki. Ça nous émerveille. Tous les hommes qui prennent le temps de voir et contempler la création sont émerveillés de cette beauté divine qui apparaît et qui s'y cache. Parce que plus on fait attention à chaque détail et plus on comprend qu'il y a un seul artiste à tout cela, qui sait exactement, qui a su exactement quoi et où mettre en place chaque chose. La signature divine sur la nature est une signature
qui ne peut pas être falsifié. Personne n'a jamais réussi à produire un faux de cette peinture, de ce dessin qu'est la nature. Mais voilà que, surprise, il y a un jour dans la création où le mot Tov n'apparaît pas. Voilà ce que nous dit le Midrash. Et il faut y faire attention. Comment se fait-il que le mot Tov n'apparaît pas dans la création du deuxième jour? Alors, je vais niveau de compréhension de la Torah. Et il va du Pshat jusqu'au Sod. Alors, dans un premier temps, il explique pourquoi c'est le Yom HaShlishi qui va être le gardien de Pamaim Kitov, parce que ce qui a été entrepris le deuxième jour à propos de la création de l'eau et la séparation des eaux ne va s'achever que le troisième jour, Yikavu Hamayim. Il y a eu le Yom Sheni, une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Mais ce processus-là ne s'est terminé que le Yom Shlishi. Le Tov ne va qu'avec l'aboutissement, qu'avec la réussite du projet jusqu'au bout. Et donc, nous dit Rabbeinu Bechaye, étant donné que ce que Dieu a commencé le Yom Sheni ne s'est finalement passé complètement et a atteint son but, que les eaux d'en bas se réunissent en mer et océan pour permettre au continent d'apparaître, ça, c'est le Yom Shlishi qui y a eu droit. Ça, c'est sa première explication. Le Tov est toujours ce qui termine l'œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un commence une mitzvah, on a l'habitude de lui dire Amatril be mitzvah, omrim lo gmor. Ne laisse pas aux autres terminer cette mitzvah. Termine-la toi-même pour qu'elle soit appelée de ton nom. Et on voit qu'une des façons de mesurer les mitzvot de quelqu'un, c'est comme celui qui s'attache, qui ne renonce pas, qui est un matmid. Imaginez-vous, par exemple, nos soldats qui sont appelés une première fois en Milouim, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, qui ont été blessés une fois, deux fois, trois fois, qui ont laissé leur famille une fois, deux fois, trois fois, de jeunes femmes et de jeunes enfants, et qui ne renoncent pas pour arriver jusqu'au bout de l'œuvre qui leur a été déléguée par Dieu, de permettre au peuple d'Israël de vivre sur sa terre pour réaliser un projet cosmologique. Ils ne renoncent pas et on est émerveillé de leur capacité, eux et pas moins leur famille, de tenir le coup et de dire on serre les dents, c'est difficile, mais on continue jusqu'au bout. On est
en admiration devant ceux qui œuvrent pendant des années, en silence, sans que personne ne sache. Et un jour, on finit par découvrir que grâce à eux, l'État d'Israël est ce qu'il est. Mais Rabbeinu Bechaye nous amène une explication de plus. Comment se fait-il que, comment se fait-il qu'il n'y a pas marqué Tov lors du deuxième jour de la création? Je vous lis. Ve'od darshu zichronam livracha. Et nos sages ont rajouté une explication. Les filles shebo nivra hamachloket. Sheneemar, vayehi mavdil ben maim le maim. Étant donné que pour la première fois, le monde quitte son unité. Le premier jour, le monde a gardé cette unité divine. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué à propos du premier jour de la création, Vayere Vayiboker Yom Rishon, mais il a été marqué Vayere Vayiboker Yom Echad. Tout est resté Echad. Nous dit le Maharal, il était inconcevable que d'un Dieu unique apparaisse un monde qui ne soit pas unique. Le premier jour de la création, le monde était encore un, unique. Il était dans toute sa perfection. Le deuxième jour, il a quitté ce niveau. Nivra bo hamachloket. Évidemment, évidemment, à partir du moment où il y a le créateur et l'être créé, alors finalement apparaît la machloket. Apparaît quelque chose qui divise. Et à partir de là, l'aventure du monde va tourner autour de cet axe. Son histoire va tourner autour d'un pivot. Est-ce que sur Terre, nous allons trouver des hommes qui languissent l'unité, qui languissent la capacité de faire apparaître du monde par le monde, à travers le monde, l'unité première, où tout est paix et harmonie, beauté qui se complète, où à travers l'homme, on surmonte cette difficulté de la machloket. Où est-ce que on va trouver dans le monde ceux qui vont se brancher sur l'idée de la machloket, sur l'idée que puisqu'il y a un pluriel, on va en faire un pluralisme. Puisqu'il y a un cosmos, on va faire un cosmopolitisme. Puisqu'il y a un peuple, on va le réduire en individus qui s'ignorent et qui des fois s'affrontent. Et regardez la suite de ce que nous amène Rabbeinu Bechaye. Amar Rabbi Taviu Kitov, מחלוקת שהיא לערבובו של עולם, לא כל שכן
Expliquons. Dans ce midrash, un midrash extraordinaire, le Rav Tavyumi nous fait une explication a fortiori, ce qui s'appelle dans notre langage de la Gemara, Kal vachomer. Si cette machloket a été nécessaire au moment de la création, parce qu'il devait obligatoirement apparaître la possibilité qu'il y ait un être créé par rapport au créateur, et que par rapport à l'être créé qui ne pouvait pas se considérer comme étant le créateur, il fallait qu'il y ait un deuxième être créé. Et ça, c'était nécessaire à la progression du monde. Parce que Dieu, comme disait Manitou, est un être moral qui accepte la présence de l'autre, qui veut la présence de l'autre. Parce que c'est être moral que d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit différent de toi, comme finalement c'est arrivé avec l'homme et sa femme. Alors il dit, Kal vachomer, bien que quand ça a été fait, la séparation des eaux d'en haut et d'en bas était nécessaire pour permettre qu'il y ait deux mondes, celui d'en haut et celui d'en bas, et pour permettre qu'il y ait la terre qui apparaisse, libérée de l'unité des eaux. Alors, si déjà à cause de cela, on ne peut pas dire à propos du deuxième jour de la création, Ki Tov, qu'est-ce qu'on doit penser de ceux qui vont se servir de la machloket pour l'agrandir, pour l'intensifier, pour en faire une idéologie, pour être contre l'autre parce que je suis a priori contre ce qui n'est pas moi-même. Et des fois, pire que cela, je suis prêt à me contredire. Je suis prêt à lutter contre moi-même. L'essentiel, c'est que je puisse vivre dans un monde qui est mechoulak. Alors nous dit Rav Tavyumi combien c'est terrible. Et il continue en disant que en fait, le deuxième jour, non seulement a été créée la machloket, mais l'enseignement des sages disent qu'a été créé le Gehinom. Parce que la machloket et le Gehinom vont ensemble. Leitbonen misé, je vous lis son texte. Shekol hameorer machloket nidon begehinom. וכיוון שמחלוקת וגיהינום נבראו בו ביום, למדנו שזה מזיק. Nous dit Rabbeinu Bechaye, il faut s'habituer à cette idée. Il faut s'habituer à cette idée que la machloket a été créée pour nous faire languir l'unité, pour nous permettre de participer à ramener le monde à ce qu'il doit être. Un monde qui se retrouve, qui se complète, qui s'unit, qui veut aller vers le même projet, révéler ici le divin
qui l'a précédé. L'homme peut ramener le monde à être le reflet de ce que Dieu a voulu lorsqu'il a eu en pensée la création du monde. Et je voudrais conclure par un verset. Ce verset, il est dans notre paracha, et je vous le dis. ויקח אלעזר הכהן את מחטות הנחושת, אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח, envoyé par Moshe, Éléazar à Cohen, le fils de Aaron, va prendre ses pelles de cuivre dans lesquelles ceux qui avaient voulu protester, engendrer la zizanie au sein du peuple et s'étaient approchés pour offrir de l'encens, ont fini par être brûlés par le feu de la marloquet. Et on a décidé d'en faire la couverture de l'autel de cuivre. Zikaron l'Ivné Israël, que ça serve de souvenir. Il y a besoin qu'il y ait un souvenir permanent de ce qui s'est passé lors de cette paracha de Korach. Les ma'an asher lo yikra vishzar asher lo misera Aaron ou l'aktir ktoret lifnei Adonai, afin que plus personne, le secret de l'unité, on prend 10 composants qui sont capables toujours de revenir. C'est comme ça qu'on écrit le mot 10, 1, 0, qui peut s'unir, qui peut s'annuler pour laisser le 1 réapparaître. Volontairement, on y lit un 11e composant, une odeur que rien ne peut égaler, l'odeur de l'unité. De tous ces éléments mis ensemble, quand ils se complètent, quand ils acceptent de vivre ensemble, sont capables de faire apparaître quelque chose de sublime, qu'on ne retrouvera que quand le Beth Amikdash sera reconstruit et qu'on aura droit à nouveau de faire apparaître le secret de la Torah. כקורח ועדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. Et il n'y aura plus jamais, nous dit le verset, à nouveau cette crise où Korach était prêt à aller jusqu'au bout pour diviser le peuple. Et s'il avait réussi, que Dieu nous préserve, alors s'il avait réussi, personne ne serait rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Umi ke'amecha ke'Israël, goy echad ba'aretz. Qui te rassemble toi, qui te ressemble toi, peuple d'Israël, qui est capable de se rassembler et de devenir un seul et unique peuple sur sa terre. Le Ham Israël est un peuple unique sur une terre unique, avec une Torah unique qui a été donnée par un Dieu à qui on ne peut proposer aucune machloket. Nachon,
exactement ce que j'ai dit, que le premier jour de la création, ce n'est pas un chiffre de série qui lui a été donné, c'est Vayere Vayiboker Yom Echad. C'est comme ça qu'on a commencé le projet de la création, par une unité totale, et c'est comme ça qu'il aboutira. Et la Torah nous promet que la prochaine fois que nous serons quelque part en dehors d'Eretz Israël et que nous y reviendrons pour nous y installer comme à l'époque de Moshe, l'histoire de Korach ne reviendra plus. Lo yeh ke Korach vechadato. C'est un ordre qui est donné. C'est une mitzvah qu'on n'a pas le droit de transgresser. C'est marqué dans le traité de Sanhédrin, page 110. Tout celui qui s'attache à la machloket et qui n'est pas prêt, à abandonner la machloket, à décider de s'attacher à la division, alors que le monde est en route, suit une aventure qui lui permet de retrouver l'unité. Il y a une promesse que lors de notre retour, ceux qui voudront à tout prix, éviter cette unité, n'arriveront pas, n'ont aucune chance que ça puisse se produire, et que même si des fois on a le sentiment qu'on frôle quelque chose qui s'est passé à l'approche de Korach, Dieu nous a promis qu'on a tiré la leçon et qu'au fond de nous, profondément, on fera tout pour que finalement cette unité réapparaisse pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Besorot Tovot, et on a aussi Chodesh Tov à annoncer, puisque nous rentrons dans une semaine où nous allons avoir 2 jours de Rosh Chodesh. Yevaser lanu, Besorot Tovot, Yeshuot venechamot, Shalom al kol Israël, Veshalom lekol chayalenu, Amen, Ken yehi ratzon. Oui, bonjour Rav. Vous pouvez me rappeler qu'est-ce que c'est que la marloquette? La machloket, c'est la dispute, c'est la division. Ah, merci Rav. Shabbat shalom les koulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom lekulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À Shabbat Shabbat bientôt. À shalom. bientôt. Toda Shabbat rabba. shalom. Kol tov, Toda kol rabba. Shabbat tov. shalom, Rav. Shabbat Toda shalom. rabba. Shabbat shalom à Toda tous et à ala toutes. shiura. Toda Shabbat rabba. shalom. Amen. Anifla. Amen. Amen. Toda rabba. Amen. Toda. Shabbat shalom. Toda. Toda Toda rabba. rabba. Les mauvaises marques. Toda rabba. Shabbat shalom. Shabbat shalom.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.